Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui consiste à vous montrer un maquillage invisible. Alors on commence tout d'abord par nettoyer le visage, on va dire le dégraisser grossièrement après une nuit de sommeil avec une brume qui s'appelle l'eau de génie, c'est de la marque Indem. Et ce que j'aime bien dans cette eau, c'est qu'elle est purifiante, tonifiante, hydratante et illuminante. Donc je la laisse sur mon visage, un petit peu sécher, et j'enlève l'excédent à l'aide d'un pad. Ensuite, j'attrape mon soin contour des yeux anti-âge de Biocarité, qui est un incontournable chez moi depuis déjà plusieurs mois, et je viens l'appliquer en petites touches sous mon œil. Délicatement, je fais pénétrer dans mon contour des yeux en insistant bien dans le coin externe de l'œil. Ensuite, j'attrape cette huile qui est une huile assez particulière parce que c'est une huile réservée aux peaux grasses. Ça régule apparemment le sébum, donc je suis encore en test de cette huile. Je ne peux pas trop encore vous dire quoi que ce soit dessus, mais en tout cas, j'ai rien remarqué de désagréable pour le moment. Donc j'applique ça encore une fois en petite touche délicate sur la totalité de mon visage. Là, j'attrape un de mes fonds de teint préférés qui est le Useful Wear Spotless de Physicians Formula et qui se distribue en fait à l'aide d'une pipette ou compte-gouttes. Et là, je vais venir mélanger ça avec un peu de gel d'aloe vera qui vient du site Aromazone sur lequel j'ai fait une petite commande dernièrement. Là, le tout, ça va être de les mélanger ensemble, histoire de diluer légèrement le fond de teint et avoir un effet un peu bébé crème, vous voyez. Donc là, je les mélange. J'ai mis l'équivalent de 2 pompes de gel d'aloe vera pour à peu près 3 gouttes de fond de teint. Je répartis d'abord au doigt une première fois. Ensuite, je lisse au pinceau pour avoir une couche la plus fine possible sur la totalité de mon visage. Je n'oublie pas le contour des yeux. Et ensuite, à l'aide de la chaleur de mes doigts, je vais venir fondre les derniers petits résidus de traces de pinceau qui pourraient être restées apparentes. Ensuite, j'attrape un de mes concealers, enfin un de mes anti-cernes préférés, on va dire, qui vient de la marque 100% Pure. Et je l'applique exclusivement sur les parties bleutées de mon dessous d'œil. J'en mets aussi sur le coin externe de mes yeux parce que j'ai fait une allergie il y a quelques années qui m'a coûté quelques petites rougeurs indélébiles désormais. Et ensuite, à l'aide de mes doigts, je vais venir estomper. Je trouve que l'anti-cerne, c'est vraiment un produit qui se travaille le mieux au doigt. Et avec les résidus que je pourrais avoir gardés dans mes empreintes, je vais venir effacer un petit peu les petits vaisseaux sanguins visibles sur mes paupières. Je passe aussi légèrement le doigt dans mes muqueuses pour dérougir. Ensuite, j'attrape ma poudre translucide Hollywood de la marque Neve Cosmetics que je viens appliquer directement là où j'ai passé l'anti-cerne. Pourquoi cette étape est-elle indispensable? Parce que c'est vrai que l'anti-cerne, il a une fâcheuse tendance à cuiser, comme on dit, c'est-à-dire à faire des petits plis. Si vous poudrez généreusement juste après l'application, vous ne devrez pas avoir de problème. Là, j'attrape encore une fois un de mes blushs fétiches qui est le Healthy de la marque 100% Pure encore une fois. C'est une teinte qui correspond parfaitement à toutes les carnations de peau et c'est censé vous donner un effet bonne mine. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire, mais je ne me contente pas d'appliquer le blush uniquement sur le haut de mes pommettes, mais je vais carrément jusqu'à l'intérieur de mon nez, vous voyez. Assez généreusement, je cercle en fait mes pommettes pour donner un petit effet rougeur comme après un effort sportif par exemple. Quelque chose de très naturel. Là, je prends ma poudre dorée Avril. Que je vais venir disposer très très légèrement sur les coins à soleil, c'est-à-dire les tempes et puis le haut des pommettes également, et éventuellement un petit peu dans le cou et dans les oreilles si vous voyez qu'il y a une démarcation qui est trop visible.
Là ensuite j'attrape un crayon de chez Catrice qui est en teinte blond cendré je crois, je vous dirai ça en barre d'infos. Avec le petit goupillon, je vais d'abord brosser mes sourcils pour les discipliner. Et ensuite je vais remplir les petits trous, vous voyez, là où les sourcils sont tombés parce qu'ils ont fini leur cycle. Et je repasse un léger coup de goupillon pour fondre un peu le tout. Et pour leur donner un aspect plus net, je vais passer un petit peu d'anti-cerne pour vraiment les définir davantage tout en gardant le côté naturel. Je fonds encore une fois au doigt grâce à la chaleur de mes doigts. Je corrige aussi la partie haute de mon sourcil sans aller vers la tête de mon sourcil. Vous voyez, je n'y vais pas vraiment. C'est vraiment d'avoir une pointe externe de sourcil plus définie que la tête interne qui peut se permettre d'être un peu plus fouillie, on va dire. Vous voyez, le rendu est quand même assez naturel. On a vraiment l'impression d'avoir des sourcils pleins. Et enfin, pour terminer, parce que j'ai la peau grasse, je me passe encore une fois un petit voile de poudre translucide, la même que tout à l'heure sur la totalité de mon visage. Et enfin, bon ça c'est facultatif mais j'aime bien, c'est me passer un petit peu de baume. Donc celui-ci c'est un baume qui est à la mandarine, qui est réalisé à base de citron de menthon. Voilà, vous pouvez le retrouver sur la boutique Au Pays du Citron. Je le trouve génial. Et je trouve que ça complète parfaitement bien ce maquillage invisible. J'espère que le tuto vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.